Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Cette vidéo qui est en supplément à la dernière vidéo concernant la solution par rapport à la mutation du GMTS1, le gène qui régule le glutathion, je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée par plusieurs personnes et également de rajouter quelques éléments de réponse. La question concerne le fait de savoir si on a cette mutation ou pas, la mutation du GMTS1. Alors, on ne peut pas le savoir parce que pour le savoir, il faut une analyse génétique et en plus de ça, il faudra quelqu'un pour l'interpréter. Les analyses génétiques actuellement, elles sont réservées exclusivement soit à la recherche scientifique, soit à la justice. Il y a quelques laboratoires aux États-Unis qui font ça aussi en Angleterre, mais qui font ça dans un cadre vraiment limité, à savoir le profil généalogique, pour avoir un profil généalogique, mais sinon, actuellement, les analyses génétiques, bon, elles sont pas très vulgarisées, elles sont compliquées à faire, que ce soit sur le plan scientifique ou sur le plan juridique. Et en plus de ça, avant de faire une analyse génétique, il faudra d'abord trouver quelqu'un qui vous interprète l'analyse, parce que c'est pas du tout gagné, et les gens qui font les analyses, c'est-à-dire les laboratoires, ne font pas d'interprétation tout simplement parce que c'est interdit par la loi. Ça interfère avec la fonction des médecins, c'est-à-dire c'est interdit de donner un diagnostic génétique, etc. Et puis on ne peut pas la classer dans le cadre du conseil, ni dans le cadre, on va dire, d'information, etc., ou dans le cadre éducatif. Donc c'est inclassable et c'est la raison pour laquelle les analyses génétiques, pour l'instant, elles sont bloquées. Donc, vu que ces analyses, elles sont bloquées et qu'elles sont réservées exclusivement à la recherche, donc on peut savoir qu'il y a des gens, à savoir 50% de la population qui est atteinte de cette mutation, mais on ne peut pas savoir qui est atteint et qui ne l'est pas. Je voudrais également rajouter un élément par rapport à ce que j'ai dit lors de la dernière vidéo. Je vous ai dit que parmi les solutions, c'est de prendre de la curcumine et en plus de ça, des bioflavonoïdes tels que par exemple la quercétine et la rutine. Bon, peut-être que je ne l'ai pas dit directement dans la vidéo, en tout cas j'ai parlé de curcumine, mais je l'ai écrit dans l'article que je vous ai mis en lien, pas dans cette vidéo, mais dans la précédente vidéo. Et donc la curcumine et les bioflavonoïdes et également les crucifères, c'est-à-dire le chou, le chou de Bruxelles, etc., tout ce qui est crucifère, et bien tout ça, c'est des aliments qu'on appelle goitrogènes, ou des substances et aliments goitrogènes. Et les aliments et substances goitrogènes, en gros, ils empêchent la fixation et même l'absorption de l'iode, qui est très très important dans le fonctionnement de la thyroïde. Donc, le fonctionnement de la thyroïde sera affecté certainement si vous prenez trop de crucifères, si vous prenez juste du chou, vous allez être affecté en termes de thyroïde, vous allez avoir une hypothyroïdie, bon, pas une hypothyroïdie sévère et pas non plus une hypothyroïdie sur le long terme, mais au moment où vous allez prendre ces suppléments-là, vous allez avoir une hypothyroïdie tout simplement. Je vous invite à regarder une vidéo que j'avais faite. Si je me souviens bien, c'est une vidéo de toxicologie nutritionnelle. Je vous mettrai le lien dans la description, allez la voir, sur les aliments goitrogènes. Donc, ils contiennent plusieurs substances qui empêchent le fonctionnement de l'iode, de sa fixation notamment, au niveau de la thyroïde. Et donc, je voulais vous avertir par rapport à ça, qu'il faut, il n'y a pas de solution en fait miracle, mais qu'il faut en fait surveiller sa thyroïde régulièrement, si c'est possible également réaliser des bilans sanguins tous les 3 ou 4 mois, du moins durant la première année, pour voir comment votre thyroïde réagit par rapport au dosage et également à la quantité d'aliments que vous prenez, qui sont des aliments goitrogènes. En cas de besoin, il faudra prendre des suppléments d'iode. Il faudra également réduire la quantité de curcumine, de bioflavonoïdes comme la quercétine, la rutine, etc. Et également réduire la quantité des crucifères que vous consommez. Pourquoi vous ne pouvez pas vous baser sur des aliments qui sont riches en iode? Parce que tout simplement,
ces aliments-là, il se trouve qu'ils sont contaminés par des métaux lourds, des xénobiotiques toxiques, donc dont vous n'avez pas déjà la possibilité de les métaboliser. Donc ces aliments-là, c'est les algues marines, les fruits de mer, les poissons, etc. Donc vous savez que ils sont contaminés par des métaux lourds. Donc vous, déjà, votre capacité à métaboliser tous ces xénobiotiques toxiques, elle est réduite. Donc faut pas en abuser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout les consommer. On ne va pas tomber dans l'idéologie et dans l'extrémisme, mais voilà, il faut prendre ça en compte et réduire sa consommation de tous les aliments qui sont contaminés. Maintenant, comme je vous ai dit, la meilleure solution, c'est de jouer sur votre apport d'aliments goitrogènes en le diminuant et également d'augmenter ou de consommer des suppléments d'iode. Donc ces suppléments-là vont permettre de booster la thyroïde, malgré qu'il y a des aliments et des substances goitrogènes. Vous pouvez alterner également, vous pouvez faire une sorte de cure, des cures d'iode avec réduction des aliments goitrogènes, et puis suivi d'une autre cure d'aliments goitrogènes où on va augmenter soit la proportion des aliments goitrogènes qui sont les crucifères et également les aliments riches en bioflavonoïdes, également les suppléments de curcumine et de bioflavonoïdes, quercétine, rutine, etc. Donc vous pouvez alterner comme ça entre aliments et substances goitrogènes, ensuite supplémentation en iode avec diminution de ces aliments et substances goitrogènes, et également, surtout c'est très important je pense, de faire des analyses de marqueurs thyroïdiens pour pouvoir cerner un petit peu le fonctionnement de la thyroïde par rapport aux quantités que vous prenez. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez également un avis sur la question, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Merci.